Bonjour, je suis le révérend Jinka Oyeko. Je suis le pasteur principal de Gate Church à Reading, là où cette effusion du Saint-Esprit appelée The Turning a commencé en 2016. Imaginez-vous, nous avons démarré avec l'espoir d'atteindre une cinquantaine de personnes et nous avons en 4 semaines vu 1850 personnes en prière dans les rues de Reading en se dévouant à Christ. C'était extraordinaire. Et depuis lors, nous avons emmené cette grâce partout, la Suisse incluse, là où vous vous trouvez. Je voudrais vous accueillir, je vous souhaite la bienvenue et vous serez bénis au-delà de vos attentes. Vous aurez une rencontre, un vécu extraordinaire. C'est similaire à ce que nous lisons dans le livre des Actes. Le Saint-Esprit sera déversé sur vous afin que vous ayez la puissance pour partager l'évangile de Jésus-Christ de manière efficace et claire. Il est important de comprendre que The Turning n'est pas un outil, mais l'effusion du Saint-Esprit. Bien sûr, nous avons des outils pour former et équiper, mais ce qui est encore plus important pour vous équiper, c'est la transformation du cœur. C'est la transformation, oui, de votre cœur, afin que vous soyez comme Christ, désespéré pour la réconciliation des peuples avec le Père, afin que les gens puissent rencontrer le divin. Pas tout simplement de remplir nos églises, mais de se soucier réellement de la destinée éternelle de ceux qui sont en dehors des murs de nos églises. Et du moment où vous êtes formés, vous savez comment partager votre foi, vous pouvez le faire dans la salle de bain, avec les voisins, dans votre lieu de travail, dans toutes les sphères de la vie. Vous serez équipés pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, nous allons commencer avec la compréhension des buts de The Turning. Le premier objectif, c'est que nous voulons nous assurer que chaque personne entend parler de Jésus-Christ. Nous voulons magnifier Christ, nous voulons élever son nom, afin que toute personne dans nos rues, dans nos communautés entende cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est tellement important. Le premier objectif, c'est d'élever Jésus-Christ, de le magnifier, de le proclamer et de déclarer que le monde a besoin de lui. Alors nous partageons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et rappelez-vous que nous partageons la bonne nouvelle, pas une mauvaise nouvelle. Dieu a tant aimé le monde. Voilà le premier objectif de The Turning. Alors que nous allons dans la rue. Le deuxième objectif, c'est que nous voulons prier pour autant de personnes que possible, pas tout simplement pour ceux qui veulent donner leur vie à Christ, mais si quelqu'un veut la prière pour quoi que ce soit, nous posons la question et puis nous prions pour ces gens. Donc nous voulons couvrir autant de personnes que possible afin que ces gens voient la valeur et l'efficacité de la prière. Et en troisième lieu, nous voulons encourager les gens à se tourner vers Dieu. Comme nous allons dans la rue pour partager la bonne nouvelle à propos de Jésus-Christ, nous voulons qu'ils se retournent vers Dieu pour prier. Nous voulons qu'ils voient Dieu comme la source du secours. Et nous leur disons que Dieu les aime. Nous leur demandons pourquoi n'essayez-vous pas Dieu lorsque vous aurez un autre problème. Et nous allons voir que dans les temps de difficulté et de crise, c'est une solution. Le quatrième point, c'est que nous voulons emmener les gens vers des détails assez précis. Si nous n'avons pas les détails précis, ça ne sera pas très efficace. Même si vous avez des logiciels ou si vous avez écrit sur du papier, nous devons nous assurer que l'écriture est claire. Si c'est par écrit, vous devez vérifier avec les personnes qui donnent les détails afin d'avoir les bonnes coordonnées pour un suivi. Si c'est une application ou par écrit, ça doit être clair. En cinquième lieu, nous voulons les suivre. Nous voulons connaître ceux qui ont dit oui à Jésus. Bien sûr, nous voulons savoir qui ces personnes
personnes sont. Alors, le disciple-là, c'est un aspect important de The Turning. Nous voulons connaître ces gens afin de les suivre. Nous voulons emmener plusieurs personnes à Christ. Nous ne voulons pas mettre en avant nos églises, nos dénominations, mais Jésus-Christ. Nous voulons que les gens trouvent Christ. Et nous espérons qu'ils viendront dans nos églises, mais nous voulons élever en premier lieu Jésus-Christ. En septième lieu, nous voulons emmener les gens réellement à être des disciples de Christ. Et c'est tellement extraordinaire d'accompagner les gens afin qu'ils puissent construire une vraie relation avec Christ en avançant vers l'Église. Et puis le huitième point, c'est que nous voulons travailler avec d'autres communautés. Il y a tellement de personnes qui répondent à l'Évangile. Et c'est important d'avoir autant de croyants que possible pour travailler ensemble. Il ne faut pas juste une ou deux églises en mouvement. Nous voulons travailler avec autant de personnes que possible afin que, ensemble, nous puissions emmener cette moisson. Nous voulons arriver au point où il y a tellement de monde qu'on crie pour de l'aide. Le neuvième point, c'est bien sûr en allant avec l'Évangile, en proclamant cet Évangile, proclamant Jésus-Christ dans nos communautés, nous voyons la transformation de ces communautés. Nous voulons voir nos régions transformées par le royaume de Dieu. Et il y a une croissance de la proclamation de Jésus-Christ. La croissance de l'évangélisation fait augmenter la conscience de l'Évangile et de la présence de Dieu et de la conscience de la présence des croyants dans la région. Nous voulons voir l'impact de l'Évangile, l'impact du royaume de Dieu. Vous pouvez poser la question, oui, ces objectifs sont magnifiques, oui, nous irons dans la rue, mais nous pouvons nous poser cette question, pourquoi est-ce que beaucoup de croyants ne partagent pas leur foi? Pourquoi ils ne parlent pas de Christ? Est-ce que vous arrivez à expliquer? Moi, je peux l'expliquer. Il y a 3 raisons principales pour lesquelles nous n'allons pas vers l'extérieur pour parler de notre foi. La première raison, c'est la peur. La peur est une chose terrible. La peur des hommes. La Bible dit que c'est un piège. Il est dit que la seule chose que les gens détestent, alors que les gens craignent, à part la mort, c'est de parler en public. Oui, bien sûr, nous devenons anxieux sur plusieurs sujets. Parfois, il y a un degré d'anxiété qui peut être utile, mais la peur n'est pas une bonne chose. La peur d'être rejeté, la peur des hommes. Même si Jésus nous a dit que je vous envoie comme des brebis parmi des loups, il nous a encouragés à ne pas craindre. Il nous dit de ne pas craindre, car il est là avec nous. Ne permettez pas à la peur de diriger votre vie. Que la peur ne vous retienne pas en arrière. La Bible nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Aussi d'autodiscipline selon certaines traductions. 2 Timothée 1, verset 7. Nous n'avons pas un esprit de peur. La peur ne devrait pas nous contrôler. Mais parce que beaucoup de personnes ont peur, la peur les dirige et il y a une difficulté à partager leur foi. Voilà une des raisons pour lesquelles nous avons des soirées organisées autour de ce sujet, de tremper les gens dans l'atmosphère qui leur permet d'expérimenter l'amour de Dieu. L'amour de Dieu fait quelque chose dans nos cœurs. Ça nous transforme depuis l'intérieur. 1 Jean 4,
18 dit que l'amour parfait bannit la crainte. Donc, lorsque nous demeurons dans cette présence de Dieu, dans l'adoration, nous rencontrons Dieu et son amour parfait guérit nos cœurs qui ont été envoyés par la peur. Ça bannit la crainte, la crainte du rejet, la peur, la crainte des hommes. Voilà la première raison pour laquelle les gens ne partagent pas leur foi. La deuxième raison, c'est que les gens ne savent pas comment le faire de manière efficace. Ils ont peur de faire des erreurs. Bien sûr, le mot-clé ici, c'est l'efficacité. Comment partager leur foi de façon efficace. Vous allez, dans la deuxième partie, entendre un texte sur comment partager de manière efficace votre foi, de parler aux gens de Jésus-Christ d'une manière qui va leur permettre de comprendre ce qu'il faut faire, ce que ça veut dire d'être pécheur et d'être sauvé, mais de manière simple. Vous pourrez le faire. J'ai vu des personnes arriver ici pour la formation. Un groupe est arrivé pour la formation, ils sont ressortis. Ils n'avaient jamais fait cela auparavant. Ils ont rencontré un homme qui allait se suicider. Il avait déjà écrit un mot et il a mis ce mot dans sa veste pour aller se suicider. Et il a rencontré cette personne, il leur a dit « Je cherche le point le plus haut pour me jeter ». Il leur a montré le mot qu'il avait préparé pour se suicider. Ils ont pu conduire ce monsieur à Christ à travers la prière. Et après cela, il leur a précisé ce qu'il avait l'intention de faire ce jour-là. S'il vous plaît, suivez ce texte et ça va vous aider à être efficace dans le partage de votre foi. Et la troisième raison pour laquelle les gens ne partagent pas leur foi, c'est que les gens ont besoin d'être remplis à nouveau du Saint-Esprit. Jésus a dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. En d'autres termes, la puissance pour être témoin vient à travers le Saint-Esprit. Et lorsque nous avons une rencontre fraîche avec le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit est déversé sur nous, quand il y a l'effusion du Saint-Esprit, nous recevons le courage, l'audace, la force, la puissance pour partager la bonne nouvelle à propos de Jésus-Christ. Le texte n'est pas l'effusion du Saint-Esprit, mais c'est l'outil pour partager votre foi. Mais lorsque vous entrez dans cette présence du Saint-Esprit, quand vous serez rempli du Saint-Esprit et encouragé dans votre être intérieur par le Saint-Esprit, vous pourrez partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors c'est un temps spécial quand Dieu se manifeste. Vous ne voulez pas rater ces rencontres du soir. Ce sont des temps incroyables. Je voudrais vous dire merci parce que vous êtes venus aujourd'hui. C'est un moment pour la transformation, pour le renouvellement, et vous ramènerez toutes ces choses dans vos églises. Si nous élevons Jésus-Christ, afin que le monde le voie, le monde sera sauvé. Merci d'avoir écouté. Bonjour, je m'appelle Neil Townsend et je suis un des membres de l'équipe internationale du Turning. C'est un vrai privilège d'être avec vous ce matin, même si dans ces temps ça doit être virtuellement. J'avais hâte d'être avec vous en personne, mais la situation a simplement rendu impossible. Mais quand même, j'ai le privilège ce matin d'être avec vous sur ce vidéo et de partager avec vous les 7 consignes pour bien vivre, pour réjouir en faisant The Turning. En principe, vous avez un petit cartonnette comme ceci avec les 3 blocages et puis les 7 consignes. Et nous allons regarder ensemble maintenant les 7 consignes pour faire The Turning bien sur les rues. D'abord,
je veux tout juste dire merci. Simplement être ici et décider de dire oui à Jésus et à l'Évangile et à partager la bonne nouvelle. Simplement dire c'est oui et être ici est une victoire dans l'Esprit Saint. Donc je vous remercie et j'en vais réjouir encore plus quand j'entends toutes les histoires qui vont venir de vos efforts sur les rues aujourd'hui. Bon, première consigne, sourire intentionnellement le plus possible. Donc, pourquoi? Très simplement parce que nous apportons une bonne nouvelle. Ce que nous allons partager avec les gens est la bonne nouvelle. Et donc, nous allons les approchons avec un joie et nous voulons que notre visage exprime cette joie. Donc, et même si on est masqué, quand on sourit ici, ça se voit dans les yeux. Donc, je souris. Donc, on va faire un petit peu de pratique. Je ne peux pas vous voir, mais quand même, venez avec moi. Quand j'arrive à 3, tout le monde sourire. 1, 2, 3, souriez. Excellent. Yes. Donc, quand on approche quelqu'un, on sourit intentionnellement le plus que possible pour aider eux à comprendre que nous voulons positivement et à aider nos esprits à rappeler que ce que nous faisons est positif. Deuxièmement, nous essayons de prier avec tout le monde, que ce soit pour le salut ou pour un engagement renouvelé, ou même simplement prier. Parce que vous savez sans doute que chaque fois que nous prions, nous changeons le futur pour le mieux. Quand je prie à Dieu, le futur change pour le mieux. Donc je veux prier pour autant de gens que possible parce que quand je prie pour eux, leur futur change, peut-être un peu, peut-être grandement, pour le mieux. Et donc, quand j'approche et je fais le script avec les gens, j'ai toujours joie quand je peux prier pour eux parce que j'ouvre leur vie un petit peu plus ou même un grandement plus au travers du Saint-Esprit. Et donc, je veux prier avec autant de gens que possible. Et même si ils veulent arrêter très vite, quand même, je prie pour eux, si possible. En partant, je dis, soyez bénis dans le nom de Jésus. Pour qu'ils partent avec une bénédiction de Dieu, pour transformer leur esprit. Troisièmement, ne pas argumenter, ni juger, ni condamner. Très simplement. J'imagine que dans votre vie, vous avez vécu un argument. Et ce que je remarque est que quand quelqu'un vient pour argumenter, moi, dans mon esprit, je veux argumenter. Et qu'est-ce qui arrive? Un argument. Ça ne va gagner personne à n'importe quoi. Donc, si quelqu'un veut argumenter, on dit « J'entends votre avis, monsieur, madame, et je vous bénis, mais je ne suis pas ici pour argumenter avec vous, et je ne veux pas gaspiller votre don. Donc, soyez bénis, et que Dieu vous bénisse aujourd'hui, et continuez avec le script, et si ça ne marche pas, simplement on dit au revoir. On n'est ni là pour juger ou condamner. On va rencontrer tout un tas de gens avec tout un tas d'habitudes, y inclut des habitudes pas super bien bibliques. Mais notre job n'est pas d'être le juge. Si j'ai bien lu ma Bible, Dieu est le juge. Notre boulot, notre job est de communiquer la bonne nouvelle de Jésus pour que les gens trouvent l'amour du Père pour eux. Et dans cette atmosphère de son amour et du salut, ils sont transformés et deviennent des hommes et des femmes formidables.
Mais on commence avec la bonne nouvelle. Et notre job est la bonne nouvelle. Comme je l'ai dit, Dieu est le juge. Nous laissons ça à lui. Et spécialement quand on fait le turning sur les rues. Quatrièmement, nous ne voulons pas forcer. Nous voulons être conduits par l'Esprit. Donc, laissez-moi vous donner une illustration pour ce point-ci. Quand je veux donner un cadeau à quelqu'un, je l'achète, je le mets dans un boîte ou quelque chose, je mets du papier joli et tout ça, et puis j'amène le cadeau à mon ami. Et je lui dis, tiens, Hervé, évidemment, s'il s'appelle ça Hervé, bonjour Hervé, j'ai un cadeau pour toi. Et je l'offre comme ça quelque part. Je lui dis, voilà un cadeau pour toi Hervé. Et à ce moment-là, Hervé, il a un choix. Ou bien il dit, ben merci Neil, je le prends, et il l'ouvre, et il le reçoit, et il l'apprécie, j'espère. Ou, parce que c'est un cadeau, il a tout à fait le droit de dire, ben, c'est un très joli cadeau, mais j'ai pas envie aujourd'hui. Parce qu'un cadeau est donné sans condition, c'est à Hervé de décider s'il le prend ou pas, et s'il le prend, ce qu'il fait avec. C'est pas mon job, celui qui donne le cadeau, de décider ce que Hervé va faire avec le cadeau. Et c'est le même ici. Nous venons avec le meilleur cadeau du monde. Découvrir Dieu, être pardonné, aller au ciel éternellement, recevoir la joie du Saint-Esprit, être transformé par Dieu pour devenir, etc., etc. Mais nous venons avec ça comme un cadeau. Et nous l'offrons à ces gens. Et il y aura des gens qui vont être prêts à recevoir un cadeau et des gens qui vont être pas encore prêts. On ne va pas venir chez eux et dire « Tiens, j'ai un cadeau pour vous, voilà, bam !» Ben, ça ne sert à rien. Ils ne sont pas prêts à recevoir ce cadeau. Parce que quelque chose dans leur esprit n'est pas encore prêt à voir que c'est vraiment un cadeau pour eux. Ils pensent que c'est pas là. Mais ça, c'est pas notre job de décider ça. Donc on l'offre comme un cadeau. Voilà. Donc, on force rien. Et nous sommes conduits donc par l'esprit. Nous laissons l'esprit conduire notre intervention en suivant le script. Ok? On l'offre et voilà. S'il est prêt, il ou elle dit oui. Si pas, ça c'est le job du Saint-Esprit. Et on le laisse à lui. Mais comme on vient de dire, on va quand même essayer de prier avec cette personne. Ok. Cinquièmement, évitez le jargon religieux et ne pas faire semblant d'avoir une réponse si on n'en a pas. Ben, mes amis, vous connaissez tous le jargon religieux. Alléluia, gloire à Dieu. C'est formidable ce jargon. C'est parfait pour des réunions des chrétiens. Soyez bénis, mon ami, avec l'agneau, le son de l'agneau immolé sur la croix pour vous. Parfait pour une réunion. Pas vraiment très bien quand on essaie de communiquer la bonne nouvelle avec des gens qui ne sont pas encore des chrétiens. Donc, mes amis, vous savez tous ce que c'est le jargon. Ne l'utilisons pas. Utilisons des mots qui sont compréhensibles. Quand vous regardez le script et quand vous l'utilisez, vous allez remarquer que vraiment il y a très très peu de jargon là-dedans. Peut-être un ou deux mots. Oui, le mot péché est utilisé, mais nous avons découvert que les non-chrétiens savent ce que c'est le péché. Et ils savent très bien ce que c'est le péché. Et donc on peut l'utiliser. Mais tous les autres mots, évitez-les. Et 5b, si on vous demande une question, premièrement, rappelez-vous qu'on n'est pas là pour avoir un débat. Donc, essayez de ne pas entrer dedans, mais de dire c'est une très bonne question et continuez avec le script. Ou, si vraiment il force la question, vous pouvez dire je ne sais pas la réponse à cette question. Évidemment, si vous ne savez pas la réponse. Notre honnêteté
est beaucoup plus important que notre intellectualité, si c'est un mot. Notre honnêteté est ce qui est cherché par les gens. Donc nous sommes honnêtes. Et c'est tout à fait bon de dire, je ne sais pas la réponse, mais je peux rechercher. Et on peut prendre un café et continuer à parler là-dessus, mais pas sur les rues. Quand on fait le turning, on vise faire le turning qui prépare les gens à devenir des chrétiens et de rentrer dans le discipulat. Et c'est dans le discipulat, et on peut faire le discipulat avec des pré-chrétiens aussi. On peut répondre à des questions quand on prend un café pour discuter, pour les aider à devenir des chrétiens. Mais ce n'est pas le but du turning pour faire ça sur les rues. Le but sur les rues, c'est d'ouvrir des portes où les gens sont intéressés et sont prêts à recevoir Jésus, et puis après, faire le follow-up. Ok. Sixièmement, en tant qu'adulte, ne pas vous adresser à des enfants dans la rue. Je crois que ça, c'est assez, j'espère, évident. On veut honorer et respecter les gens d'une même manière qu'on prend l'attitude d'offrir un cadeau et on ne force pas. C'est bon de respecter les normes de notre société envers les enfants et leurs parents parce que nous voulons respecter leurs parents, comme la Bible nous encourage. Et donc, si on est adulte, on n'approche pas des enfants. Septièmement, gardez vos enfants près de vous tout le temps. Nous vous encourageons de faire le turning avec des enfants. Ok? Excellent. Ils sont super bien à ça et nous encourageons ça, mais nous vous encourageons de faire ça comme un groupe, ou bien les parents avec leurs enfants, ou quelqu'un à qui les parents ont confié leurs enfants et en qui ils ont confiance. C'est-à-dire, si vous arrivez ici ce matin ou cet après-midi avec vos enfants, vous allez sortir sur la route avec vos enfants et vous allez prendre soin d'eux et faire le turning avec eux. Pour être très simple, le turning n'est pas une garderie. Parce que ça ne servirait à rien. Donc, vos enfants sont votre responsabilité. Ok, voilà les 7 consignes. Je vais finir avec un encouragement super simple. Quand nous allons sur les rues, c'est comme si nous approchons des arbres, des pommiers. Et nous allons vers ce pommier et nous regardons que sur ce pommier, il y a des pommes, parce que c'est la saison des pommes. Excellent! Et je ne sais pas si vous avez travaillé avec des pommiers. Dans mon jardin, j'ai le privilège d'avoir 1 ou 2 pommiers. Et je sais que quand je vais à un pommier et je prends la pomme dans ma main, je sais si c'est prêt à être mangé parce que je le prends et tout doucement, je dois tout simplement faire touc touc et ça vient. Et c'est bon à manger parce que c'est prêt. Si, par contre, je vais au pommier, je prends la pomme, je fais touc touc, rien n'arrive et je fais boum. Premièrement, c'est du boulot. Ça ne sert à rien. Et deuxièmement, le pomme n'est pas prêt. Donc, quand nous allons sur les rues avec le turning, nous cherchons ces pommes mûres et prêtes. Ok? Et c'est eux que nous cherchons. Et nous savons qu'il y en a beaucoup. Et vous allez ce matin ou cet après-midi trouver des pommes mûres. Et vous allez réjouir à les diriger dans une prière de réponse à Jésus, à prendre leurs détails, à arranger des cafés et toutes des choses comme ça. Dans mon esprit, j'ai hâte d'être avec vous. Mais malgré tout ça, je vous bénis et j'attends avec impatience d'entendre vos histoires. Soyez bénis. Bonjour, je m'appelle Hélène Bury. J'ai été mandatée par l'équipe du Turning pour vous parler du discipulat et puis de 5 points qui sont importants
pour vous préparer au discipulat en lien avec le turning. Le premier point, c'est que tout se passe dans la prière. Vous allez vivre ces soirées du turning en passant des soirées de prière, d'immersion dans le cœur du Père, puis le lendemain, vous allez redonner ce que vous avez reçu le soir d'avant. Eh bien, avec le discipulat, c'est exactement pareil. Quand vous aurez des contacts dans la rue, vous allez pouvoir rappeler, eh bien pareil, vous passez du temps dans la prière, vous cherchez Dieu, et après vous téléphonez. Quand vous avez rendez-vous dans une auberge ou dans un café pour pouvoir avoir le premier contact, avant vous parlez un temps dans le cœur du Père, vous vous laissez aimer et vous aimez les autres. La clé vraiment, c'est de passer le plus de temps possible dans la présence du Père, de recevoir cet amour qui est important et de pouvoir redonner plus loin. Donc le premier point, la prière. Le deuxième point, il est super important d'appeler les gens dans les 24 heures. Il ne faut pas dépasser ce délai, c'est important. On a remarqué que plus on attendait, plus il était difficile de connecter aux gens. Donc quand vous avez un contact, le matin par exemple, en fin de journée, vous rappelez la personne pour fixer un rendez-vous ou reprendre le lien. Donc le point 2, ne pas dépasser les 24 heures. Le point 3, c'est que le discipulat, c'est comme un marathon. Un marathon, c'est quelque chose qui se prépare, pas de la même manière qu'un sprint. Quand vous faites de l'évangélisation, vous allez mettre du temps à part. Et c'est vrai que souvent, on se prépare. On se prépare à se prendre des coups, on se prépare à se dire non, je veux pas. On est prêt finalement à des objections, à de la résistance. Dans le discipulat, c'est un peu pareil. Vous allez avoir un super contact dans la rue, puis il faudra refixer un rendez-vous avec une personne. Et parfois, ces personnes, elles veulent pas, ou elles prennent du temps, ou elles répondent pas, ou on vous pose des lapins. Ça fait partie un petit peu du sport par rapport à ce recontact après. Mais soyez persévérants, Dieu pourvoit, jusqu'à ce que la personne, vous puissiez la voir, ou qu'elle vous dise non. C'est important de ne pas baisser les bras et de continuer. Et quelle merveilleuse possibilité qu'on a de pouvoir vivre ces marathons, ces courses à côté de gens qui découvrent Dieu pour la première fois et qui s'émerveillent de tout cet amour qu'il y a auprès du Père. Voilà, ça c'était pour le 3, de tenir le coup. Et le point 4, c'est votre agenda, les amis. C'est important d'avoir de la place dans votre agenda. Si vous rencontrez des gens, mais qu'en fait, vous ne pouvez pas les revoir avant 1 mois parce que votre agenda implose ou explose de rendez-vous, ça va être compliqué pour eux pour le vivre d'une manière saine. Donc, je vous encourage à épurer votre agenda avant de sortir et d'avoir de l'espace pour pouvoir les accueillir simplement, toutes ces personnes. Donc, un agenda vide, entre guillemets, avec des plages, on compte qu'il faut à peu près 1h30 pour un entretien, toutes les semaines pendant les 9 fois pour faire du prédiscipulat. Donc c'est important d'avoir cet espace-là. Et franchement, ça vaut la peine. C'est des rendez-vous merveilleux, des rendez-vous divins. Et comme je l'ai dit avant, voir les gens bouger, c'est extraordinaire. Donc le point 4, l'agenda. N'hésitez pas aussi à vous laisser défier par des amis, parfois de pouvoir oser se laisser défier entre amis, dire mais t'as de la place, oui, non. Moi j'ai appris avec le temps d'avoir de l'espace dans mon agenda pour du spontané ou pour être simplement disponible, et ça a une vraie force de frappe. Donc je vous encourage. Et puis mon 5e point, c'est tout ce que vous allez faire doit être simple et reproductible. C'est-à-dire que si vous priez pour les gens, il faut que ce soit des prières courtes qui ne dépassent pas les 15 secondes pour que les personnes osent reproduire. Moi, par exemple, quand je suis arrivée à l'église et qu'il y avait des anciens qui priaient des versets bibliques, ça m'impressionnait tellement que je n'osais pas me lancer et prier, parce que la seule chose que j'avais envie de dire, c'est super la vie avec Jésus, et je ne me trouvais pas à la hauteur. Donc, je vous encourage à faire simple. Après, c'est vrai que j'ai appris à prier plus longtemps, ça peut s'apprendre, mais quel gain pour ces gens que vous leur donniez des choses faciles à vivre et à faire pour qu'ils puissent simplement y reproduire même le soir même avec leurs femmes ou avec leurs amis, de pouvoir eux-mêmes oser prier. L'idée, c'est de pouvoir reproduire, être multipliable et que les gens osent le faire.
voilà les 5 points. Donc le dernier point, être simple. Peut-être une dernière chose aussi que j'avais envie de vous dire, donc au-delà des 5 points, c'est que on est quand même dans une génération, autour de nous, les gens, on vit dans une culture postmoderne, et ce postmoderne se vit beaucoup autour des expériences. C'est vrai que l'évangélisation, il y a très longtemps, se faisait dans des grandes tentes. Peut-être plusieurs parmi vous se sont engagés avec Jésus il y a longtemps, et puis ont eu la possibilité de découvrir Jésus sous une grande tente avec plein de gens. Mais c'est vrai maintenant, si vous réfléchissez au moins de, on va dire, de 50 ans, quand par exemple ils ont envie d'aller acheter un vélo, ben ces gens-là, ils s'y prennent autrement. L'ancienne manière de faire ou une autre manière de faire, parce que ça va aussi très bien, c'est d'aller dans un magasin de vélo, de discuter avec le vendeur et puis de se dire moi je vais acheter un vélo et on repart avec. Un postmoderne, lui, il va chercher dans son entourage un vélo à emprunter, il va faire son expérience avec le vélo le plus proche possible de ce qu'il a envie, et cette expérience va décider si oui ou non il va acheter le vélo. Et tout ça pour dire que n'ayez pas peur, le turning, effectivement le fil conducteur est court, mais en fait on leur fait vivre une expérience dans la rue, et cette expérience va poser quelque chose dans leur vie, et puis il y aura une deuxième fois, une troisième fois, une autre fois. Donc n'ayez pas peur de ça, ce fil conducteur est parfait pour pouvoir vivre une expérience. On ne cherche pas à donner beaucoup de choses aux gens, mais à leur permettre d'expérimenter Dieu, de pouvoir leur permettre de prier, de pouvoir être acteurs de leur vie. Donc je vous encourage à accueillir ce qui se passe avec ce turning d'une manière adaptée à notre société, aux gens dans lesquels on vit. Toutes ces questions de postmoderne, je viens de faire les cours Mind Friends, qui vont bientôt sortir avec Campus pour Christ, et toutes ces petites clés sociétaires, c'est tiré de là-dedans. Voilà les amis, moi je vous souhaite un excellent turning. Si vous avez des questions, besoin de soutien par rapport à ce disciple-là, vous pouvez aller voir sur discipula.ch, qui est sur le réseau évangélique suisse. Il y a toute une équipe qui est à disposition pour vous soutenir, pour vous aider. Soyez bénis et transportés dans une folle aventure. À bientôt!